Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 19 avril. Alors pour ça, je vais utiliser The Everyday Enchantment Tarot. Excusez-moi pour l'accent. Et puis on tirera aussi avec les cartes Amour à mort pour voir au niveau sentimental. Et on terminera par une petite carte des portes magiques de l'intuition. Alors écoutez, j'espère que vous avez passé, ou peut-être que vous allez regarder ce week-end les tirages pour la semaine. Donc j'espère que vous passez un bon week-end. Voilà, je voulais remercier les nouveaux arrivants sur ma chaîne, les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et puis pour les anciens abonnés, je vous remercie aussi de votre fidélité. Ça fait toujours plaisir. Alors, Milly, tu voulais tirer les cartes? Alors, dès qu'elle a entendu que je faisais le tirage, elle s'est précipitée. Alors, on fait communication, guidance aujourd'hui, hein? Ah, il y a Balthazar qui veut venir aussi. Il y a Balthazar. Bon, là, c'est que Milly va être jalouse. 2. Allez, vas-y. Oui. 3. 4. Et dis-moi. 5. 6. 7. 8. Balthazar, viens. Milly. Milly la jalouse. Oui, t'as qu'à me dire aussi, hein. Si tu t'en vas, tu me tournes le dos. Allez, et la dernière. Bon, ça sera pour la prochaine fois, Balthazar, hein. Alors, écoutez, comme elle se présente, on va regarder quand même la carte du dos de deck, qui est une belle carte, qui est le 9 de coupe. Et quand on voit le 9 de coupe, on fait un vœu. Voilà, donc c'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de bonheur, de sérénité. Alors, voyons voir ces énergies pour la semaine. Ouais, non, je pense que je vais en tirer deux de plus. Alors, 1, 2, que je vais recouvrir. Comme ça, on va faire chaque jour. D'accord? Vous me direz ce que vous en pensez. On change un petit peu le format. Voilà. Alors, c'est parti. Pour lundi, nous avons le 6 de denier et nous avons la tempérance. Alors, avec ces deux cartes en énergie du lundi, bon, déjà la tempérance, bon, voilà, ça, on vous dit peut-être que vous allez devoir faire des concessions, peut-être, être moins entier dans vos pensées, vos émotions, vos sentiments. Voilà, comme on dit, peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Il pourrait s'agir de vous réconcilier avec quelqu'un. Alors, avec quelqu'un ou de vous réconcilier par rapport à une autre problématique, hein. Ça peut être voilà, que vous n'acceptez pas quelque chose
et que, bon, voilà, vous allez peut-être faire des efforts pour accepter plus facilement une situation ou une décision, voilà. Et avec le 6 de denier, là, on nous parle d'échange. Alors, c'est peut-être lié, hein, peut-être que le fait de faire un petit peu des concessions, il y a un échange qui va se renouer peut-être avec une personne. En tout cas, il est question de savoir donner, de savoir recevoir. Il y a cette notion aussi d'avoir envie de faire plaisir, d'avoir envie d'aider les autres. Alors peut-être que cette notion de tempérance que vous allez ressentir, peut-être, voilà, vous allez peut-être avoir envie de lâcher de la colère, lâcher de la rancune, et puis renouer avec certaines personnes. Bon, bah, le fait de faire ça, vous allez repartir dans une énergie justement d'échange qui va vous apporter du plaisir et qui va en apporter aussi aux autres. Pour mardi, nous avons le 6 de bâton et l'ermite. Alors, pour mardi, eh bien écoutez, il pourrait s'agir déjà avec le 6 de bâton d'une victoire que vous allez remporter, d'un succès, d'une reconnaissance. Peut-être va-t-on vous féliciter par rapport à votre comportement, par rapport à une situation, par rapport à votre travail aussi, ça peut être tout à fait ça. En tout cas, il y a ce plaisir que vous allez ressentir, ce plaisir de réussite, mais il y a aussi de ressentir que les autres sont satisfaits de vous, quoi. Il y a une reconnaissance aussi, voilà, c'est ça qui est important. Donc, ça peut être aussi bien dans votre vie privée que au niveau de votre travail. Je vous laisse adapter à votre situation. En tout cas, mardi, il devrait y avoir ce sentiment de succès, d'être arrivé peut-être aussi à atteindre son objectif aussi, hein. Il y a peut-être ça, il y a peut-être la victoire d'être enfin arrivé à ses fins aussi, hein. Et puis avec la carte de l'ermite, eh bien, alors, ça peut être une carte d'isolement. Par contre, là, je ne la sens pas du tout dans ce sens-là. Je la sens plus dans le sens où ce que vous allez vivre, la satisfaction que vous allez éprouver, ce qui va se passer durant cette journée, quel que soit le domaine concerné, mais cette sensation de satisfaction, ce plaisir d'avoir, entre guillemets, gagné quelque chose, je pense que vous allez l'enregistrer un petit peu en quelque sorte dans vos expériences, hein. Parce que l'ermite, c'est ça aussi. L'ermite, c'est celui qui se sert de son vécu, de ses expériences pour s'enrichir et pour avancer. Donc, je pense que mardi, ça va être une journée assez riche en émotions et en expériences. Pour mercredi, nous avons le 8 de coupe et nous avons le chevalier de denier. Alors, avec ces deux cartes, on change un petit peu d'énergie, hein, par rapport à la veille. Le 8 de coupe, il nous parle peut-être de lassitude concernant des choses que vous faites, des choses peut-être que vous subissez et que vous n'avez plus envie de subir, hein. Le 8 de coupe, souvent, c'est une envie d'autre chose, peut-être même une envie de partir. En tout cas, une envie d'arrêter ce que vous faisiez jusqu'à présent, ce que vous ressentiez jusqu'à présent. Voilà. Et puis, avec le chevalier de denier, on nous parle de prendre soin
de ses acquis, notamment de tout ce qui est acquis matériel. Hein. Donc, bon, voilà, c'est une énergie que vous allez peut-être éprouver aussi. Alors, le fait de prendre soin de, alors soit de biens matériels, soit surveiller vos finances, soit avoir envie d'investir dans quelque chose qui vous tient à cœur, mais tout en étant très prudent et en analysant tout le contexte autour. Bon, tout ça peut vous un peu entraîner peut-être des incompréhensions, voire peut-être des moqueries de certaines personnes qui vont peut-être vous trouver, entre guillemets, peut-être trop matérialiste, trop maniaque. Voilà. Mais voilà, bon, bah c'est une énergie qui peut être présente dans ce mercredi. Et puis donc le 8 de coupe, eh bien, on a envie d'autre chose. Voilà. Peut-être que on étouffe un petit peu au niveau affectif dans la situation dans laquelle on est actuellement. Et voilà, on en a un petit peu marre et on veut du changement. Pour jeudi, je les ai toutes mises à l'envers en fait. C'est pas grave, il n'y a pas d'endroit d'envers là pour ce tirage. Nous avons la grande prêtresse et nous avons les amoureux. Alors, pour le jeudi, pour ce jeudi, eh bien, écoutez, on vous parle peut-être d'écouter votre intuition. Hein. Voilà, il y a peut-être des choses que vous allez comprendre, il y a peut-être des choses que vous allez percevoir, il y a peut-être des choses que vous allez réaliser. Hein. Et avec les amoureux, ben, on nous parle peut-être... alors là, je ne sens pas la notion de choix. Je sens cette notion de relation pérenne, d'une relation qui prend sa valeur dans le temps, de comprendre l'importance des choix et les conséquences des choix que l'on est susceptible de faire aussi. Hein. Voilà. Voilà pour cette journée du jeudi. Maintenant, on passe à vendredi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oui, je vérifie quand même. Parce que, voilà. On a l'impératrice. Et on a le 10 d'épée. Alors, avec ces deux cartes, on est dans des énergies... alors comment vous expliquer ce que je ressens par rapport à ce que j'entends par rapport à ces cartes. Je pense que vendredi, vous allez peut-être ressasser certaines choses. Voilà, vous allez peut-être ruminer, vous allez peut-être vous faire un petit peu des nœuds au cerveau par rapport à une problématique, par rapport à une situation que vous avez du mal à comprendre, à gérer, à analyser. Mais avec la carte de l'impératrice qui se joint à cette carte, je pense que vous allez bénéficier de l'aide de quelqu'un de bienveillant, qui a un petit peu un comportement maternel à votre égard. Alors, il se peut très bien que, justement, ce soit votre maman. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un d'aimant, de réconfortant. C'est quelqu'un qui est là pour vous soutenir et qui va peut-être vous aider à sortir de ces perturbations mentales que vous allez peut-être ressentir et qui vont vous rendre triste. Vous allez vous sentir agressé par vos pensées. Et je pense que cette personne-là va savoir, peut-être en trouvant les mots, les gestes, vous apaiser. Pour le samedi,
nous avons le page de coupe et nous avons le 4 de denier. Alors, pour ce samedi, alors d'un côté, on nous parle peut-être de nouvelles, hein, de personnes, peut-être des nouvelles de votre famille, hein. Voilà ce que je perçois, peut-être des nouvelles de vos enfants, si vous avez des enfants, hein, il se pourrait bien que ça soit ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter une joie au niveau du cœur, hein, au niveau des émotions. Ça va être quelque chose d'agréable. À côté de ça, alors peut-être aussi en lien avec ça, hein, on a le 4 de denier qui lui nous parle peut-être d'être un petit peu matérialiste, mais matérialiste un petit peu dans le sens limite avoir du mal à donner, avoir peur de manquer, donc on thésaurise, on a du mal à s'extérioriser, et puis surtout à donner peut-être. Alors là, en l'occurrence, bon, peut-être que vous allez être contacté par vos enfants ou par des personnes de votre famille qui vont peut-être vous solliciter, vous demander peut-être de les aider financièrement ou matériellement. Et là, bon, vous allez peut-être avoir une petite réticence. Alors, je ne dis pas que vous allez refuser, ou oui ou non, de toute façon, ça c'est vous qui le ressentez, c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que vous allez avoir un petit peu cette tendance, si on vous demande ça, de faire un pas en arrière en disant, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que si je fais ça, bon, après, je risque peut-être de manquer, voilà. Donc, voilà, à voir. Bon, vous avez cette sensation quand même d'avoir vous-même avoir fait beaucoup d'efforts pour arriver à entre guillemets cette petite sécurité matérielle, et vous avez peur de l'entamer, voilà, et surtout de la perdre. Et enfin, pour le dimanche, on a le 2 de bâton. Et on a le roi d'épée. Alors, pour ce dimanche, je pense que vous allez peut-être réfléchir à ce que vous allez refaire pour la semaine, ou pour finir le mois, ou pour vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, voilà, il y a cette notion de réflexion, de réfléchir, d'analyser, mais de façon rationnelle et raisonnable, hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui organise, qui pense à tous les avantages et tous les inconvénients, enfin voilà, qui observe, qui est très dans plus dans la raison que dans le cœur, hein. Bon, c'est pas pour ça qu'il est complètement insensible, hein, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui va vraiment rationaliser toutes ses pensées. Et puis avec le 2 de bâton, il y a vraiment cette énergie d'avoir envie de faire quelque chose, envie de créer, envie de vous lancer peut-être dans une nouvelle activité. Peut-être allez-vous démarrer donc la semaine d'après, hein, donc ça sera la semaine du 25-26. Peut-être allez-vous démarrer, peut-être même plus, c'est peut-être le 27, oui, enfin bon, vous savez, c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Peut-être, voilà, prévoyez-vous de commencer un autre travail très bientôt. Et là, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'organiser, comment je vais me présenter, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, comment je vais me mettre en valeur, enfin voilà, vous voyez, c'est toutes ces pensées avec le roi d'épée. Alors, il peut s'agir aussi
de la préparation pour un entretien d'embauche. Hein. Voilà ce que j'entends, parce qu'avec ce roi d'épée, on a aussi ça de réfléchir à comment on va préparer voilà, un entretien pour un futur emploi, parce que ça, ce projet, ça peut être aussi un futur emploi. Voilà mes chers amis pour les énergies de cette semaine-là qui va arriver. Maintenant, on va regarder un petit peu plus au niveau sentimental. Donc avec l'oracle Amour à mort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les doubler aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Et en dos de deck, nous avons la connaissance. Donc, écoutez, vous pourriez peut-être apprendre des choses. Voilà, entendre parler de quelque chose. Avoir des informations. Voilà, vous allez peut-être voir quelque chose sur les réseaux sociaux et tout ça. Peut-être allez-vous retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue sur les réseaux sociaux. Ça se peut aussi. Alors, je parle, et en fait, non, je voulais en prendre 7 aussi. On va faire pareil, on va faire lundi, mardi, jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Alors, c'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est bon. Alors, le lundi, nous avons la stabilité et nous avons la passion. Donc, pour ce lundi, bien écoutez, pour certaines personnes qui sont en couple, on pourrait parler d'une relation passionnelle qui s'ancre, qui se fortifie, qui a dépassé peut-être ce stade de la passion et qui commence à envisager une relation fondée sur le long terme. Hein. Voilà. Oui, voilà, ça peut parler de ça. Après, on peut peut-être nous parler de personnes qui vont peut-être faire, j'entends, je vous le répète, hein, des projets pour les vacances, hein, les prochaines grandes vacances. C'est possible aussi. En tout cas, il y a cette notion de relation qui au début était peut-être une relation plus axée sur le physique, mais qui est en train d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus profond et avec cette perspective et cette envie dans le temps. Mardi, nous avons l'annonce et nous avons un conflit. Alors, bon, là, j'ai parlé de personnes qui étaient célibataires. Ça peut être aussi des personnes qui vont rencontrer quelqu'un aussi. Hein, une relation qui va peut-être démarrer voilà, sous les feux de la passion, mais qui va finalement quand même perdurer. Voilà. Pour mardi, nous avons des énergies d'annonce et de conflit. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très négatif. Le conflit, ça peut être à partir du moment où on annonce quelque chose qui n'est pas forcément en adéquation au niveau des ressentis de l'autre ou au niveau de ses idées, bon, effectivement, on peut rentrer dans un conflit. Donc après, libre à vous de maintenir, de contenir surtout toute tension avec d'autres personnes. Hein. Donc là, c'est un tirage qui concerne le domaine affectif. Hein. Donc, normal, ça peut être avec votre conjoint, mais ça peut être aussi avec des amis très proches ou des membres de votre famille aussi. Hein. En tout cas, bon, là, il peut s'agir aussi du fait que, voilà, vous allez peut-être donner des nouvelles, faire peut-être une révélation, faire des aveux,
Bon, la personne en face ne va pas accepter ça et va avoir une réaction un petit peu agressive. Pour le mercredi, nous avons blocage émotionnel et problème. Bon, on va un petit peu dans la continuité. Donc, je pense que voilà, ça ne concerne pas forcément les personnes du lundi. Hein, ça concerne peut-être d'autres personnes. En tout cas, bon, annonce conflit. Et là, on a blocage émotionnel et problème. Donc, bon, va peut-être y avoir un petit peu, à l'image de cette carte, hein, des nuages, hein, un petit peu dans l'air. Avec des personnes, enfin en tout cas au moins une personne qui compte pour vous. Hein. Donc les problèmes, bon voilà, vous êtes perturbé, vous êtes peut-être dans la confusion et tout ça. C'est la certitude, c'est flou et tout, et donc du coup vous allez un petit peu avoir tendance à vous replier sur vous. Jeudi, nous avons souffrance et nous avons conception. Alors là, il peut s'agir peut-être dans la problématique évoquée, notamment pour les personnes qui sont en couple, peut-être d'un désir d'enfant qui n'est peut-être pas partagé, ou l'annonce d'une grossesse qui ne va pas être prise comme une bonne nouvelle. Hein. Voilà, il y a peut-être ce souci-là. Alors, c'est pas parce que la personne ne l'accepte pas au début qu'elle l'acceptera jamais. Hein. Peut-être, voilà, quelquefois, certaines personnes ont du mal à accepter, puis après mûre réflexion, on se rend compte que finalement, c'est quelque chose qu'elles peuvent vivre et qu'elles ont peut-être aussi finalement envie de vivre. Hein. Quelquefois, bon... on peut refuser quelque chose et puis sur le coup de la peur, et puis une fois qu'on a assimilé un petit peu, qu'on a un petit peu digéré, bon, on voit les choses sous un autre angle, et quelquefois même sous un angle complètement opposé, voire différent, voire opposé. Pour le vendredi, on a l'homme et la famille. Donc vous voyez, bon ça après, c'est pas aussi cette annonce de souffrance par rapport à une conception. Alors ça peut être un enfant, mais ça peut être un projet aussi. En tout cas, bon voilà, il y a un petit peu un désaccord. Bon, on a vu que l'annonce conflit, blocage, problème, souffrance, conception. Bon voilà, il y aura un petit peu de tourment. Donc au niveau relationnel cette semaine pour certaines personnes. Là avec la carte de l'homme et de la famille, bon là on nous parle... d'un homme qui peut être aussi bien un ami qu'un prétendant, votre amant ou quelqu'un de l'entourage. Hein. Bon, là, avec la carte de la famille, bon, je pense plus à un conjoint ou à quelqu'un de votre famille, hein, plus qu'à un ami. Hein. En tout cas, voilà. Bon, là, on donne peut-être une indication. Alors, ça peut être aussi une personne... j'entends que peut-être vous n'avez pas vu depuis un certain temps et que vous allez retrouver. Hein. C'est possible aussi. N'oublions pas qu'au début, nous avions cette carte de connaissance. Hein. Bon, vous me direz, mais j'entends vraiment que certaines personnes vont retrouver des personnes qu'elles avaient perdues de vue. Hein, grâce aux réseaux sociaux. Pour le samedi, on a transformation. Et on a le non. Alors, le non, il n'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut être non, je ne vais pas te quitter, non, je veux que notre relation continue. Voilà, ça peut être pris comme ça. Donc, je vous laisse réadapter dans votre contexte. En tout cas, il y a cette notion de transformation, il y a un renouveau, il y a un changement. Voilà, il y a quelque chose, il y a peut-être un nouveau départ. Alors, peut-être que ces blocages qu'il y avait là en début de semaine, là, lundi, mardi, mardi, mercredi et jeudi, voilà, peut-être que finalement,
Bon, bah, ça va s'estomper parce que justement, il va y avoir cette transformation. Alors, ça va peut-être s'estomper ou ça va peut-être entraîner derrière une rupture, d'où le don. Hein, je vais tirer des cartes supplémentaires pour voir quand même parce que bon, c'est pas cool de vous laisser comme ça dans le doute. Alors, c'est quoi ce nom? Ah, c'est par rapport à un enfant à venir dans le foyer. Alors, est-ce que c'est le refus d'enfant? Le travail. Bon, bah écoutez, on va tirer une pour la transformation. Mince. Et on a la destinée. Ce que je ressens, c'est que la balance risque de poser, enfin d'être en effet pas super favorable, peut-être pour un projet d'enfant dans l'immédiat, par rapport à des notions de travail. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps. Et là, on a la pureté, légèreté. Voilà, je pense que pour l'instant, voilà, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas prêtes par rapport à ce projet d'enfant dans le foyer. Et bon, voilà, il faut attendre que... je pense que c'est une histoire de temps. Hein. Ce que je ressens, c'est que le non, il est pour là, maintenant, tout de suite. Mais c'est pas un non plein et définitif. Et pour finir, on a l'instabilité et le voyage. Alors, l'instabilité, bon, c'est sûr que le changement, là, et le voyage, ça peut être un départ. Hein, voilà, quelqu'un qui prend un petit peu à distance. Je pense que, bon, voilà, il va se passer quelque chose cette semaine pour les personnes qui sont en couple. Voilà, pour les personnes qui sont seules, il va peut-être y avoir aussi des phases de réflexion de ce que vous avez peut-être envie. Hein. C'est pas parce qu'il y a certaines personnes seules aussi qui ont des désirs d'enfants, hein, même célibataires. Hein. En tout cas, voilà, je pense que va y avoir des réflexions, va y avoir des changements, va y avoir des transformations qui vont s'opérer au niveau de vos critères sentimentaux, de vos projets d'avenir, peut-être de votre vision du couple. Hein. Voilà, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont bouger. Peut-être au niveau de la famille aussi, hein. Peut-être que voilà, ces problèmes de conflit, c'est peut-être lié aussi à la famille. Hein. Voilà mes chers amis pour le tirage sentimental. Et on termine par une petite carte. Des portes magiques de l'univers. Et nous avons le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Très jolie carte. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que, justement, tout à l'heure... Alors, où est-ce que je l'ai mis, cette carte? Bah zut. On avait la carte du... papillon. La transformation. Le papillon est symbole de transformation. Alors, le petit livret, et c'est la carte 30.
Alors, la carte 30. Alors, 31, 30. Vos paroles sont d'une puissance créatrice fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Les paroles sont des fréquences chargées d'une intention et d'émotion. Elles mettent en action des forces invisibles. Si on parle en négatif, si on critique, si on culpabilise ou si on relaye des rumeurs, on participe à la souffrance du monde. Dès que nous surveillons notre langage et que nous parlons avec notre cœur en positif, nous répandons de bonnes énergies et effaçons de notre esprit les semences de la peur. À tout moment, par nos paroles, nous pouvons rééduquer notre esprit et œuvrer dans un monde meilleur. Cette carte libère votre potentiel incroyable. Vous pouvez faire de votre vie un rêve. Chaque jour, par vos paroles, vos sujets de conversation, votre dialogue interne, vous donnez une directive au processus de création. Ce qui se produit au quotidien est en lien direct avec vos propos. En mettant en œuvre le langage du cœur, de la justesse, vous suivez la fabuleuse loi de l'amour. Dès aujourd'hui, profitez de ce merveilleux pouvoir. Vous l'avez compris, en cessant de juger, de vous plaindre, de relayer du négatif, tout va changer pour vous. Vous allez commencer par prêter attention à votre langage interne afin de vous parler avec bienveillance et amour. Soyez aussi constructive, accueillante, encourageante envers autrui. Toutes les formules magiques de cet oracle sont de vraies paroles miraculeuses. Aussi, consultez-les aussi souvent que possible. Je choisis des formules positives dans chacune de mes paroles et j'attire le meilleur possible. Donc voilà, surveillez vos propos, voilà, notamment ceux que vous ressentez à votre égard, parce que bon, ça peut vous mettre dans une énergie négative et attirer le négatif sur vous, malheureusement. Voilà mes chers amis. Et puis pour finir, je vous laisse penser à une question et puis je vais tirer une petite carte des réponses angéliques. Alors, je vous laisse vous concentrer, vous pouvez mettre pause. Donc pensez poser une question ouverte, hein, c'est-à-dire une question à laquelle la réponse est oui, peut-être, oui ou non, voilà, pas réponse courte, ce qu'on appelle les questions ouvertes. Alors, vous êtes prêts? La réponse à votre question est attendez parce que je vois mal. Perfect timing, donc ben, c'est le bon moment. Il y a des synchronicités. Voilà, donc je vous montre la carte. Perfect timing. C'est le bon moment. Donc, si vous vous posiez une question, voilà, la réponse, c'est que c'est le bon moment d'y aller, d'agir, de faire ce à quoi vous pensiez, ce que vous vous demandiez. Voilà mes chers amis. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo qui est un petit peu plus longue, avec une nouvelle forme, voilà, vous a bien plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ma vidéo vous a plu. Je vous dis à lundi pour le reste des vidéos quotidiennes hein, que je fais tout le long de la semaine, pour voir un petit peu toutes les énergies, peut-être des nouvelles hein, qui vont vous interpeller si quelquefois, bon, certaines ne vous interpellent pas trop. Ce sont des énergies générales, donc bon, ça ne peut pas parler toujours à tout le monde. Il faut écouter ce que vous ressentez comme vous concernant, en essayant d'être le plus objectif possible. Voilà, je vous embrasse.
Je vous souhaite une très bonne semaine et de toute façon, je vous dis à lundi. Au revoir.